frères et sœurs, nous venons d'entendre le début du grand discours de Jésus qu'il fait au seuil de sa vie publique. Et vous avez sans aucun doute noté que cet enseignement se fait sur une montagne. En situant ce discours inaugural de Jésus sur une montagne, l'Évangile selon saint Matthieu nous fait penser à une autre montagne, celle du Sinaï, sur laquelle Dieu a révélé à Moïse les 10 paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Jésus apparaît donc comme le nouveau Moïse, qui révèle à l'humanité le chemin d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle loi n'abolit pas la première, ni aucun de ses commandements, mais elle ouvre des perspectives nouvelles, non seulement pour le peuple élu, mais pour l'humanité entière. Et c'est pourquoi le texte de l'Évangile dit que ce discours est adressé par Jésus à la foule, sans préciser davantage comment cette foule est composée. Cette foule, c'est nous. Jésus se met donc à instruire l'humanité. Et cet enseignement s'ouvre par une promesse de bénédiction. Jésus dit « bienheureux »,« heureux », ce qui signifie que Dieu bénit l'être humain et qu'il veut son bonheur. Et tout ce qui vient après de ce mot « heureux » exprime les conditions pour vivre cette bénédiction. Cependant, frères et sœurs, si cette promesse de bonheur nous remplit d'espérance, nous sommes sans doute en même temps un peu mal à l'aise devant les conditions énoncées par Jésus pour recevoir ce bonheur. Qui d'entre nous, en effet, pourrait dire qu'il est vraiment pauvre de cœur, doux, affamé et assoiffé de justice, ou miséricordieux? Certes, nous pouvons essayer de l'être, mais nous mesurons aussi l'écart entre notre vie et la plénitude de ses qualités. Il y a donc une distance entre la promesse que Jésus fait à l'humanité et notre capacité réelle à accueillir cette promesse. Cependant, frères et sœurs, cette distance ne nous est pas présentée pour nous désespérer ou pour nous détourner de la promesse de Dieu. Elle permet de définir l'essence même de la vie chrétienne. L'essence même de la vie chrétienne. Tout vient du Christ. Tout vient du Christ. Car un seul a vraiment été pauvre de cœur, doux, artisan de paix ou miséricordieux en plénitude, Jésus lui-même. Seul le Christ accomplit à la perfection ces béatitudes qui sont les commandements de l'amour. Et si Jésus nous invite à suivre son chemin et à imiter sa manière de vivre pour connaître le même bonheur que lui, c'est parce qu'il nous donne en même temps la grâce nécessaire pour mettre en œuvre dans notre vie ces béatitudes. La perfection de l'amour à laquelle nous sommes appelés n'est donc pas hors de portée et accessible seulement à quelques personnes héroïques, car cette perfection n'est pas simplement le fruit de nos efforts, elle vient de Dieu. Et en nous faisant proclamer cet évangile lors de la fête de la Toussaint, l'Église a voulu précisément nous faire comprendre que la sainteté n'est pas une décoration qu'on remet aux plus méritants, mais la reconnaissance de l'œuvre de Dieu à travers les existences humaines. Ainsi, frères et sœurs, le Christ ne nous invite pas à un championnat de la perfection. Nous serions certains de perdre. Il veut que nous le laissions
faire. Il veut nous investir de sa force, par sa miséricorde, et que nous nous laissions transformer par lui. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la première lecture, dans la lettre de Saint Jean. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous avons reçu cette identité d'enfants de Dieu par le baptême. C'est là notre statut le plus précieux. Mais cette dignité nouvelle n'apparaît pas encore dans toute sa plénitude. Ce que nous serons, dit encore Saint Jean, ne paraît pas encore clairement, car nous sommes en chemin de conversion pour devenir vraiment et totalement enfants de Dieu. Et quand le Fils de l'homme paraîtra, à la fin, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Frères et sœurs, une telle promesse, alliée au fait que c'est la grâce du Christ qui la réalise, est pour nous une source d'espérance et de joie. Nous sommes certains d'être appelés à devenir des saints, et nous pouvons le devenir. Et c'est ce que nous célébrons en cette fête de la Toussaint. Cette fête veut nous rappeler que parmi tant de saints reconnus et vénérés à travers la prière de l'Église, il faut encore compter une multitude de saints que nous ne connaissons pas. Nous ne les connaissons pas parce qu'ils n'ont rien fait qui attire sur eux l'attention. Ils n'ont pas été des notables de la société. Ils n'ont pas été des héros. Ils n'ont pas eu l'occasion dans leur vie de faire des choses extraordinaires. Et rien ne laissait transparaître ce qu'ils étaient vraiment. Et pourtant, ces saints inconnus ont été les témoins de l'Évangile à travers leur manière de vivre et se sont laissés transformer par la puissance de l'amour. Aujourd'hui, nous ne faisons pas mémoire des plus grands saints que nous connaissons, mais de cette multitude de femmes et d'hommes inconnus qui ont été sanctifiés dans la discrétion de leur existence quotidienne, qui ont mis en œuvre l'Évangile modestement, jour après jour. Notre espérance, c'est que ces saints anonymes et inconnus, l'Apocalypse de Saint Jean nous dit qu'ils sont une foule immense que nul ne peut dénombrer. La sainteté n'est donc pas réservée à une petite élite, mais ouverte à tous ceux qui acceptent de répondre à l'appel de Dieu. Elle est la vocation de la multitude. Elle est notre vocation. Cette multitude d'hommes et de femmes qui nous ont précédés dans le chemin de la foi et qui sont devenus les saints de Dieu sont pour nous une promesse et une espérance, parce qu'ils nous rappellent que la sainteté se construit sur la base d'une existence ordinaire. Et en même temps, leur sainteté nous interroge. Frères et sœurs, croyons-nous et acceptons-nous que chacun de nous, déjà nous rassemblés ce matin ici, que chacun de nous, personnellement, est appelé à la sainteté au cœur des événements de sa vie. En général, quand on nous dit ça, qu'on est fait pour être des saints, on nous dit « Oh là là, certainement pas mon père, pas moi ». Parce que dans notre tête, un saint, c'est quelqu'un qui a une auréole sur la tête, deux petites ailes dans le dos et qui fait des miracles. Ça n'a jamais été défini comme ça dans l'Évangile, la sainteté. Faites ce qu'il y a vraiment par derrière. Nous avons peur de la sainteté parce que nous savons qu'elle nous appelle à nous convertir et qu'elle nous appelle à entrer dans les béatitudes. Et surtout, frères et sœurs, n'allons pas croire que ceux qui sont devenus saints avant nous le sont devenus dans des situations plus faciles que les nôtres aujourd'hui. La difficulté de la sainteté ne vient pas des conditions de vie, mais bien de ce que nous disent les béatitudes. Elle vient du renversement de valeurs que le Christ nous fait opérer quand nous décidons de vivre de son évangile.
Elle vient du fait de croire que le bonheur de l'homme ne réside pas dans ce qui nous est habituellement présenté. Aujourd'hui, nous voyons bien que ce que nous propose notre société va à l'encontre de la raison et du bonheur. Bien des lois, bien des programmes sociétaux, bien des visions politiques sont en contradiction complète avec ce que nous proposent les béatitudes. Le modèle de vie que l'on veut nous imposer traduit l'omission de la vocation divine de l'humanité. Et dès que nous osons dire que nous ne sommes pas d'accord, nous comprenons mieux ce que signifie être persécuté pour la justice. Quand nous rappelons ce que Dieu veut pour l'homme, nous expérimentons ce que cela veut dire qu'être rejeté à cause du nom de Jésus. Nous découvrons la nécessité de la douceur pour aimer quand même ceux qui peut-être inconsciemment sont en train de détruire les fondements mêmes de ce qu'est un être humain. Alors, en ces temps compliqués, il est bon de revenir aux béatitudes et de réfléchir à la manière dont nous voulons guider notre vie. Notre réponse ne peut pas être théorique. Les béatitudes sont tout sauf théoriques. Notre réponse ne peut pas se réduire à une vague profession de foi chrétienne ou un attachement à des valeurs. Notre véritable réponse s'exprime dans notre attachement à la personne même du Christ et dans des choix pratiques. Et ce sont ces choix pratiques que je vous invite à examiner. Car aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, être chrétien est véritablement un choix qui se vit souvent en contradiction avec les choix du monde. Être chrétien demande le courage de ne pas simplement suivre ce que pense la majorité, mais de suivre ce que Dieu nous dit. La sainteté est à ce prix. Frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons la multitude de ceux qui se sont laissés entraîner dans la béatitude et qui sont devenus les adorateurs du Dieu unique, en rendant grâce pour celles et ceux qui ont cherché jour après jour à mettre l'Évangile en pratique. Accueillons avec joie la promesse qui nous est faite. Prions avec conviction pour que les dons de Dieu transforment notre vie. Rappelons-nous que rien n'est impossible à Dieu, qu'il peut changer notre monde et surtout faire de nous des saints si nous le laissons faire. Amen.